Alors bonjour à tous, nous allons voir comment changer ou retendre une courroie d'accessoire, enfin une courroie alternateur sur une voiture sans permis. Alors comme on peut voir, elle est vachement détendue. Regardez, regardez en bas là-bas. Alors ce qui se passe c'est que, regardez, j'enlève quasiment, bon pas à la main, mais elle est complètement détendue. Donc en fait elle patine quand il y a quand il y a de la pluie ou quand c'est humide. Ça fait pas mal de bruit et ça use la courroie quoi. Ce que je vais faire, c'est que je vais poser mon téléphone et puis je vais vous faire voir. Ah, par contre, ce qu'il faut que vous munissiez, c'est une grande rallonge que vous avez en bricolage souvent, qui va sur les cliquets. Ensuite, vous prenez votre cliquet et une douille de 12. Voilà. Alors, en premier lieu, ce qu'il faut faire, c'est dévisser le boulon qui est ici. Bon, bah déjà, je suis pas dans le bon sens. Voilà. Alors, vous dévissez ici. Vous dévissez complètement, enfin pas complètement, mais pour que ça soit dévissable à la main. Voilà. Comme ça. Ensuite, par contre, vous faites attention, c'est qu'il n'y a pas de câblage en dessous. Ou quelque chose pour le casser. Vous mettez là, vous faites un petit levier. Regardez, ça va bouger. On voit bien ici. On voit bien ici. Voilà. Là, je peux le laisser comme ça. Là, je vérifie ma tension. Là, comme je vois, ma courroie ne bouge pas. Donc, voilà, je le tends encore un petit peu. Voilà, là, la tension, elle est bonne. Après, serrez pas trop fort, sinon la courroie va péter. Donc voilà. Ensuite, vous prenez le petit boulon, vous le resserrez à la main au maximum. Voilà, vous le resserrez. Pas comme un bourrin pour niquer le filetage. Il y en a beaucoup qui le font, qui serrent ça comme des malades. Normalement, ça sert à la clé dynamo, mais bon. Là, j'ai pas ma clé, je l'ai prêté. Donc voilà, un petit. Voilà. Ensuite, vous enlevez votre barre et c'est fini. Voilà, là on peut voir, allez nickel. Donc ça patinera plus. Ensuite, bon là je vais pas vous faire voir, mais je vais vous expliquer le système. Alors si vous voulez changer la courroie, vous êtes obligé de tout retirer, bien sûr. Alors vous retirez ici les vis. En bas vous avez une petite fixation qui doit être par ici, je sais plus où. Une fois je l'avais démonté, qui doit être par ici. Vous avez deux boulons, je crois, sur une patte. Ensuite vous retirez je crois que vous tirez un petit peu sur ici là, vous retirez le radiateur. Le radiateur il s'enlève facilement. Hein. Donc c'est, ou sinon vous le faites, vous le faites comme ça, vous le faites tomber. Ensuite vous desserrez votre comment s'appelle votre alternateur. Là, vous coupez votre ancienne courroie au cutter. Vous emmerdez pas. Ensuite vous faites passer la courroie derrière le ventilo. Après vous la remettez sur la poulie du bas et la poulie du haut. Ensuite vous replacez le radiateur, les pattes, la durite et les vis. Et ensuite, une fois que c'est fait, vous refaites la même manip au niveau d'alternateur. Vous resserrez pareil et puis le tour sera joué. Donc ça vous économise pas mal d'argent au niveau des garages voitures sans permis parce que les garages de voitures sans permis, ils se gaffent bien quoi. Il vous faut une réparation comme ça, il y en a moins pour plus de 200 € alors que la courroie vaut même pas une vingtaine d'euros. Donc voilà, si vous êtes bricoleur, faites-le vous-même. Ça vous coûtera beaucoup moins cher. Et puis voilà. Donc à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Au revoir et portez-vous bien. Au revoir.